Avec une spatule. Oui, oui, c'est beau. Ça va mieux, hein? Tiens, on va tout... On appelle ça le progrès, mesdames, messieurs. OK, c'est bon. Alors, le progrès, excuse-moi, ça va le tien. Je te mets là. On met tout ça ensemble. Oui, voilà. On essuie le tout pour pas que ça passe au feu. Et là, vous mettez dedans les petites échalotes. C'est beau. Tiens, t'arrêtes le feu. Qu'est-ce que tu veux savoir? Eh bien, est-ce qu'elle est aussi amoureuse de toi qu'elle en a l'air? Eh bien, je vais te dire une chose à son sujet. On peut lire en elle comme dans un livre ouvert. Elle est incapable de me cacher quoi que ce soit. Je suis sûre que vous serez très heureux tous les deux. En tout cas, on l'est déjà. Je suis enchantée pour toi. C'est maintenant que les choses sont merveilleuses entre vous, profites-en. Oh, je sais. J'ai connu ça avec toi. Je vous surprends tous les deux. Alors comme ça, vous vous embrassez sans vous cacher maintenant? Bonjour. Bonjour. Je ne vous dérange pas. Si. Mais... de toute façon, nous avions fini. Oui, c'est exact. Il faut que je file, on m'attend. Je te souhaite une bonne journée. À toi aussi. Bonne journée. Au revoir. Au revoir, Caroline. Ça fait longtemps que tu m'observais? Je viens d'arriver. Alors, comment vas-tu? Ça fait un bail. On ne s'était pas vu depuis ton escapade. Oui. Alors, ce voyage? Ça s'est très très bien passé. Ça ne se voit pas? Si, tu es radieuse. Je voulais te remercier d'avoir pris de mes nouvelles. Donna m'a dit que tu étais passé à la maison pendant mon absence. Bah, ça sert à ça, les amis. Je croyais que nous n'y arriverions jamais à être amis. Tu peux croire en ma sincérité. Je n'en doute pas. Alors, comment va Caroline? Elle va très bien. Je la trouve en pleine forme. Ah oui? Je lui ai dit que je venais te voir, elle m'a approuvé. Tiens donc. Oui. Pourquoi? Mais elle pensait que tu avais besoin de réconfort. C'est vrai, Caroline t'a dit ça? Mais qu'est-ce qui lui fait croire ça? Je lui expliquais ce qui m'a conduit à venir te voir et elle m'a dit vas-y. À dire vrai, je voulais te voir moi aussi. Ah, et pourquoi? Parce que, vois-tu, j'ai une excellente nouvelle à t'annoncer, voilà. Je t'écoute. Je suis enceinte. Et le père de mon enfant est quelqu'un que j'aime beaucoup. Tu es toujours très amoureux d'elle, n'est-ce pas? Peut-être même que je ne l'ai jamais autant aimée. Chérie, ne va surtout pas faire l'erreur que tout le monde fait. Tu aimes Caroline, soit, mais il ne faut pas que ce soit un handicap pour le restant de tes jours. Tu comprends? Rassure-toi, maman, je ne ferai pas cette erreur. Et toi, est-ce que je peux te demander comment tu trouves Massy? Moi, je la trouve absolument délicieuse. Délicieuse, tu dis? C'est ce qu'on dit d'une journée de printemps, le plus souvent. Je ne crois pas qu'il existe une femme au monde qui serait vexée d'avoir été comparée à une douce journée de printemps. Moi, en tout cas, je la verrais plus comme un violent orage d'été en plein après-midi, apportant de la fraîcheur dans la tiédeur de l'air. Oh oh. Hein? Ne serais-tu pas en train de tomber amoureux d'elle? Je suis sur la bonne voie, on dirait. Tu veux que je te dise franchement, je suis heureuse que tu t'investisses à nouveau sentimentalement. Et même 2 fois plus heureuse que ce ne soit pas avec une de ces filles Logan que je déteste tellement. En parlant des filles Logan, je me demande ce que Brooke est devenue ces temps-ci. En tout cas, je suis sûr qu'elle se porte très bien sans toi, comme toi tu te portes très bien sans elle. Je ne te contredirai pas. J'ai pourtant connu beaucoup de personnes qui m'ont mis des bâtons dans les roues. Et c'est drôle, elle est la seule envers qui j'ai une profonde antipathie. Je n'arrive pas à me l'expliquer. Revenons plutôt à nos moutons, hein? Si tu me parlais de Massy. Massy? Mm-hmm. Eh bien,
Tu veux savoir quoi? Bon, par exemple, d'où vient-elle? Que fait-elle? Qui sont ses parents? Je crois que nous en reparlerons une autre fois. La première raison, c'est que je vais être en retard au bureau. Et la seconde, c'est qu'il faudra que tu attendes que je sache qui sont ses parents. Allez, à ce soir. À ce soir. Oui, j'étais au courant. Tu le savais? Ton frère est venu me rendre visite. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Que tu étais enceinte. Et qu'il croyait que c'était moi le père de ton enfant. Oh, Stormy. Oh, je ne lui en veux pas du tout. À sa place, j'aurais agi exactement de la même façon. Il ferait mieux de s'occuper de ses affaires au lieu des miennes. J'en conclus que Caroline est aussi au courant? Oh, elle n'ira pas le crier sur les toits. Est-ce que tu aimes cet homme? Oui. Je suis étonné de t'entendre dire ça. Pourquoi? La dernière fois que nous avons discuté ensemble, vous aviez rompu. Aujourd'hui, tu attends un bébé de lui. C'est pour ça qu'il est revenu sur sa décision. Oui, je suppose qu'il doit y avoir un peu de ça. Et tu trouves ça normal. Comment ça, normal? Mais qu'il ait attendu de savoir que tu étais enceinte pour se déclarer. Je suppose qu'il a l'intention de t'épouser. Oui, évidemment. Mais ce n'est pas parce que je suis enceinte qu'il est revenu sur sa décision. Et pourtant, vous aviez rompu et il ne savait pas que tu attendais un bébé. Non, écoute, il y a eu un malentendu entre lui et moi. Il n'a jamais eu l'intention de rompre. Tout s'est arrangé quand il est allé voir ma sœur après mon départ. Et là, il lui a expliqué que je faisais erreur et il est parti me chercher. Et je n'ai pas à me justifier. Je m'inquiète pour toi. Et ça me semble naturel, non? Merci. C'est très gentil à toi. Mais tu n'as aucune raison de t'inquiéter pour moi. Tout va absolument pour le mieux. En apparence. Je t'en prie, ne sois pas sceptique. Je me sentirais beaucoup plus rassuré si je pouvais faire la connaissance de cet homme. Ça viendra, mais pas tout de suite. Dis-moi ce que tu attends. Écoute, Rich, franchement, ne m'en demande pas plus. C'est ma vie privée. Et tant que je ne porterai pas de robe de grossesse, je veux que personne ne soit au courant. Mais ça saute aux yeux. Et alors? Dis-moi un peu ce que ça change. Alors, je peux compter sur toi pour garder le silence? Tu exagères. Ta famille est au courant, Caroline aussi. Qui veux-tu tromper comme ça? Fais ce que je te demande, c'est tout, d'accord? Je ferai ce que tu diras. Oh, tu n'as aucune inquiétude à te faire. J'aime cet homme. Et cet homme m'aime. Plus qu'il n'est possible d'aimer. Ça, j'en doute. Tu ne me crois pas? Tu me donnes vraiment envie de le rencontrer. Ça se fera. Peut-être même plus tôt que prévu. Je t'aime comme au premier jour, je t'aime d'amour. Pour des blancs vraiment purs, même en eau froide, ajoutez Javex à votre détercif. À l'agrandissement, il est démontré qu'aucun détercif avec un javelisant ne bat Javex pour désinfecter en profondeur, détacher et blanchir. Javex, les blancs les plus purs. On enlève du feu. C'est prêt. OK. Bien, ça, je ferme ça. On mélange le tout. Voilà. Et là, on met tout simplement les fruits. On met Mais les je vais fruits? changer de bol un peu. Oui, parce qu'il est chaud, celui-là. Il est chaud, lui. Pour refroidir, je le change un peu, je le mets là-dedans. Et voilà. Bien. On appelle ça, là, vous savez, un dessert qui est vite fait. Oui, C'est hein? pour tous les régimes. C'est très bon, ça. On perd rien. On Voilà. met le fouet? Oui, un petit peu. Mhm. On met les beaux petits fruits dedans. Excuse-moi, Stéphane.
Mettez-moi les beaux fruits d'un coup Et sec. voilà. Alors, Bleuets, framboises. il n'y a rien de moins que des bleuets puis des framboises, hein, dis donc. Alors, je prends et je le verse dans les coupes. Oui. Alors, vous le servez tiède. Voyez-vous? Voilà. Super. OK. Super. Hey, ça va bien, hein? On décore avec des petites fraises. On décore avec... Attendez un petit peu, pas Oui. tout de suite. On va OK. le laisser s'assoupir un petit peu. Parce que vous savez qu'il faut s'assoupir un peu. Alors, je veux que tout le monde se trouve à avoir la même quantité pour pas que tu regardes le Bien voisin qui en a partagé. plus que toi. Hein? Mais c'est calculé, tout. Voyez-vous comment ça va bien? Pas de crise de jalousie. Ben non, hein, surtout dans le dessert. hein. Si c'était dans d'autres choses, peut-être. Ah, même pas. Ça devrait Mais- même pas exister, ça. Tu vrai? Bon, OK, Stéphane. Je prends. Si tu le dis, c'est parce qu'il faut C'est vraiment... parce que je le sais. Oui! Ben c'est sûr, sûrement. Que tu le dis parce que tu le sais, sûrement. Alors, voyez-vous, ça arrive pile. Vous avez quand même, ça vous donne des 4 belles petites coupes de dessert. Alors, si vous le faites là un peu plus Excusez-moi, tôt... je vais enlever ça. Merci, c'est gentil. Mon Dieu, grand service, on va être là. Alors, si vous, vous le faites un peu d'avance, que vous voulez qu'il soit tiède, vous prenez un papier film, vous le mettez par-dessus, vous pas que ça fasse une petite couche, hein, par-dessus ça. Alors, j'ai des belles petites surprises. Vous pouvez garnir ça avec des fraises, hein. Alors, les fraises, évidemment, là, c'est chaud. On va essayer de les accrocher un peu dans la petite coupe ici. Voilà, pour qu'il reste. Très bien. Voilà. Vous décorez? Je donne les ingrédients? Oh, c'est une très bonne idée, Stéphane. On veut que nos amis le fassent. Parfait. C'est bien important. Alors, pour le blanc mangé aux fruits, il nous faut 80 ml de sucre, 60 ml de fécule de maïs, 1 ml de sel, 500 ml de lait frémi, 2 ml et demi de vanille et 250 ml de fruits frais ou en conserve en morceaux. La préparation est de 5 minutes et la cuisson de 10 minutes. J'aurais un petit rappel aussi à faire. Ah, dis À la donc. demande générale, les fascicules numéro 8 sont en vente dans tout marché d'alimentation ou dans les comptoirs à journaux, quoi. Alors, c'est parfait, Stéphane. Tu as bien fait à nous le dire. Ben, Moi, ça me fait pendant ce plaisir. temps-là, je continue. Regarde si je fais des belles choses ici. Hein, on C'est appelle magnifique. ça- Tout prêt à C'est manger. magnifique. Alors, on vous souhaite déjà bon appétit et à la prochaine émission. À la prochaine. Manquez pas ça. Ça vaut le coup. C'est bon. Pour vous abonner à la collection de recettes Les Séjours de Sorangelle, composée pour Montréal et sa région, le 875-44-44. Ailleurs au Canada, le 1-800-667-44-44. À la demande générale, chaque semaine, vous pouvez vous procurer les premiers fascicules des recettes de Sorangelle, en plus des recettes régulières. Avec leur sourire et leur bonne humeur, les Christine vous feront passer. Pression et à la pollution environnementale du monde moderne. En plus, il y a juste la pollution. Mettre ça dans mon char, c'est quelque chose. C'est normal qu'on se questionne. Et on peut y croire, moins y croire, on peut en prendre, ça peut faire des effets ou pas. Est-ce que ça n'a pas un effet placebo? On va parler à quelqu'un. On parlait à plusieurs personnes aujourd'hui. On parlait à Santé Bien-être Canada. On parlait à un pharmacologue également qui va nous en parler de ces produits-là, parce que sachez qu'il y en a beaucoup. Il existe 10 000 médicaments officiellement reconnus au Canada. Au Canada, il existe 5 000 produits naturels alléguant différents effets sur la santé. 5 000. OK? 2 tiers, 1 tiers. Puis ça gagne en popularité. Ça progresse de plus en plus. Pierre Lefrançois est journaliste pour une revue spécialisée qui s'appelle Guide Ressources. Salut, Pierre. Bonjour. Bienvenue à Première Ligne. Merci. Je lis ça, moi, puis écoutez, je tombe en bas de ma chaise, puis je me demande si une des vertus du produit, c'est justement de pas me relever de cette chaise-là quand je suis tombé. J'en reviens pas tout ce qui est dit là-dedans. Oui, on en dit peut-être. Hospitalisés, dont au moins 16 qui se trouvaient dans un état jugé grave, intoxiqués par du gaz sarin, qui est une substance mortelle inventée par les nazis en 1938, juste avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Alors, on parle de terrorisme, on cherche les coupables dans tout ça aussi. Je peux vous dire en quelques détails qu'il y avait 2 boîtes suspectes qui ont été récupérées par les pompiers dans des wagons de la station de métro, dans le quartier du ministère des Affaires et de l'Administration, au cœur même de Tokyo. Le sarin, je vous l'ai dit, c'est une substance chimique mortelle utilisée à fabriquer des armes chimiques, et des petites quantités seulement suffisent pour attaquer le système nerveux et provoquer un arrêt du système respiratoire et cardiaque. Le sarin, qu'est-ce que c'est? En fait, on dit que c'est pas très compliqué à faire. On ne peut pas le retrouver comme tel partout, mais on l'a, par exemple, dans les insecticides. Et dans les années 30, c'est comme ça qu'on a commencé à le mettre dans les insecticides. Et plus tard, les Allemands s'en sont servis pour constituer une arme chimique dont on ne s'est jamais servi
Et par la suite, il y avait déjà eu une première expérience et ça s'attaque au cerveau. Hein. Tout de suite, ça attaque un nerf au cerveau qui fait que ça vous bloque la respiration et en peu de temps, vous pouvez en mourir. Et c'est un peu ce qui est arrivé ce matin dans le cas des 6 personnes qui sont décédées et des autres qui ont été transportées à l'hôpital. Pendant qu'on voit ces images, c'était déjà, on anticipait ce drame-là. Et quand vous avez dit tantôt panique, oui, il y a eu panique. Et oui, au Japon, les gens sont très inquiets parce qu'il y avait déjà eu une première intoxication par ce gaz au sarin dans la ville de Matsumoto. Et c'était un empoisonnement, et c'est ces images-là que l'on voit. 7 personnes étaient mortes en juin dernier. Et on avait accusé les autorités d'être demeurées passives après cette affaire-là. Il y a même un spécialiste des armes chimiques qui a écrit aux États-Unis récemment en disant « Les coupables de cet attentat-là doivent rire dans leur barbe parce qu'il n'y a pas eu d'intervention des autorités et qu'ils ne peuvent absolument pas établir de règles de sécurité partout non plus. Hein, on ne peut pas prévenir ça. Quelqu'un qui dépose une boîte comme celle-là et on ne savait pas du tout ce qu'il y avait là-dedans, mais on s'est rendu compte ce matin de l'effet pervers de ce gaz-là. Eh bien, c'est pas facile de rétablir la confiance ensuite. Hein? C'est très difficile et les gens sont très inquiets, d'autant plus que le Japon, il faut y être allé pour constater que dans ce pays-là, il n'y a pas beaucoup... les gens sont très calmes, c'est un pays sécuritaire où on peut, la nuit, voyager en toute sécurité normalement. Mais là, si on commence à être inquiet là-bas aussi, ça va changer un peu les habitudes là-bas. Beaucoup. On revient chez nous, on parle cette fois du dépôt du rapport de la Commission de Québec sur l'avenir du Québec, justement. Exactement, présidé par le maire de Québec, M. Jean-Paul Lallier. Donc, c'était le rapport ce matin qui a été déposé. Pas de surprise, comme celle de Montréal, la commission qui recommande au gouvernement que le référendum ait lieu dans l'horizon de 1995, que la question soit claire, porte sur la souveraineté. Merci beaucoup, M. Lévard. Un des faits marquants des audiences à Québec, vous vous en souvenez, ça avait été le témoignage choc de l'avocat Guy Bertrand, la princesse Catherine Aga Khan de la Fondation Suisse Bellerive, de l'écologiste suisse Franz Weber, de la Société protectrice des animaux, du Rassemblement des opposants à la chasse, du Fonds international pour la défense des animaux. Et ils ont dénoncé une soi-disant pêche scientifique, ou en tout cas une ouverture qu'il y a ici maintenant au Canada pour la chasse aux bébés phoques. Elle était extrêmement émue, dit-on, au moment de cette conférence de presse. Là, elle s'en prend au Canada et elle dit surtout, elle appelle à un boycottage commercial et touristique de la Norvège et du Canada aussi, en disant que ça n'a aucun bon sens qu'on se remette tout à coup à tuer les bébés phoques. Curieux qu'elle n'ait rien dit concernant la chasse et la pêche au turbo. Ouais. Ben oui, bien sûr. On n'a rien entendu là-dessus. C'est absolument. On s'arrête là-dessus, il y a d'autres nouvelles. Juste peut-être vous souligner que le vice-président de la programmation du réseau TVA quitte, Michel Chamberlain, qui était là depuis 7 ans, s'en va chez Serdi Vidéo avec Serge Arsenault, et il est tout de suite remplacé par André Provencher, qui était responsable du développement de la programmation. C'est lui qui aura à, si vous voulez, voir la nouvelle programmation de l'an prochain pour le réseau TVA. Eh bien, grosse nouvelle. Merci beaucoup, Pierre. OK. D'autres nouvelles après la pause. Au revoir. Certaines personnes trouvent que nous maltraitons. Il y a les autres, les produits en vente sur le comptoir, qui sont moins catégorisés. Tant qu'ils ne sont pas toxiques, les médicaments, ça c'est va. la même chose. Ce qui se vend, bon, vous me parlez sur prescription, ce qui se vend derrière le comptoir, de un. Ça, c'est une chose. Ce qui se vend sur les tablettes, là, mais qui ont des effets médicinaux, là. Et je pense à, pour le mal de tête, il y a eu la toux, etc. Ça, c'est pas... Ceux-là sont connus. Les médicaments qui se vendent derrière le comptoir, si vous pensez à l'aspirine, au Tylenol, l'acétaminophène, ça, c'est des médicaments qui sont connus, où il y a des études qui ont été faites en quantité. Il n'y a aucun problème là-dessus. Okay. Mais quand on arrive avec ces nouveaux produits naturels qui sont supposément vont guérir à peu près tout, on fait référence à des études, mais souvent, on a de la difficulté à aller les chercher, ces études-là, dans la littérature. On ne sait pas où ils ont été faites, comment ils ont été faits, combien il y a de patients. Donc, la méthode scientifique telle qu'on la connaît n'est souvent pas appliquée avec autant de rigueur. Bon, il y a un marché. Il y a un marché évident de ces produits-là. Après, je le disais, selon les chiffres que l'on a, il y a à peu près 10 000 médicaments officiellement reconnus par Santé Bien-être Canada. Il y en a maintenant à peu près 5 000 en ce qui concerne des produits dits naturels, là, je demande guillemets également. Et ça tente à progresser. Il y a un marché là. Est-ce que c'est... Je vais vous mettre de la pression. Est-ce que c'est votre rôle à ce moment-là, comme spécialiste,
de la pharmacologie de dire, ben, on ne laissera pas rentrer ça chez nous si on n'est pas tout à fait sûr. Ou c'est un marché, puis bon, c'est important d'en avoir parce que ça répond à un besoin. Moi, je pense que le point de vue de Santé Bien-être Canada est bon là-dessus. C'est-à-dire qu'ils se disent, est-ce que ça va produire des effets néfastes, des effets toxiques qui peuvent causer des problèmes aux patients? S'il n'y en a pas, on peut les laisser aller parce qu'il ne devrait pas avoir d'effets majeurs, d'effets néfastes majeurs. Il peut avoir des effets bénéfiques reliés à l'effet placebo, reliés peut-être aussi à des effets, mais qu'on n'a pas encore découverts. Parlons-en. Parce que l'aspirine, pour prendre un exemple, ça vient d'une écorce d'un arbre. Il y a beaucoup de médicaments qui sont issus de trucs naturels, là, Voilà. je veux dire, des arbres, des racines, des bons, etc., de la sève ou le reste. Là. Il y a beaucoup, il y a des vertus là-dedans. Ça, on ne peut pas se tromper là-dedans. Non, c'est certain. Vous m'avez parlé de l'effet placebo. À la limite, ce que vous êtes en train de me dire, je parlais avec quelqu'un de Santé Bien-être tout à l'heure, mais à la limite, je pourrais peut-être mettre une petite pilule de vanille avec un peu de sucre, un petit peu de farine ou je sais pas quoi, ça n'a pas d'effet sur... Non, mais ça n'a pas d'effet, c'est pas dangereux, on pourrait me permettre de commercialiser ça. Je pourrais me vanter de mille et un trucs, un petit peu comme on le fait ici, et ça pourrait donner des résultats chez certaines personnes. Oui, certainement, parce que dans l'effet d'un médicament, il y a au moins 25 à 30 de l'effet qui est un effet placebo. Donc, dans les médicaments qui sont prescrits par le médecin, il y a une composante effet placebo qui est connue. Donc, là-dedans, il y a un effet placebo certain. Les gens qui sont contre l'homéopathie, par exemple, vont vous dire que l'effet bénéfique de l'homéopathie, c'est un effet placebo. Donc, oui, c'est très possible. Tellement confiant qu'inévitablement, on croit aux vertus du produit et puis on y croit tellement que ça a de l'effet. En tout cas, il nous semble que ça a de l'effet. Puis même, je peux vous parler de certaines études qui ont été faites avec des médicaments en bonne et due forme, là. Et on a trouvé que la couleur de la pilule va influencer l'effet qu'on va avoir. Si vous donnez une pilule pour dormir qui est rouge, elle va être moins efficace que la pilule pour dormir qui va être bleue. Parce que le rouge étant une couleur excitante, alors inévitablement, là, on fait... Je ne sais pas si c'est pour ça, mais je sais que les études ont démontré que la couleur de la pilule a un effet sur l'effet qu'on va obtenir. Le sentez-vous, Dr Labrec, à travers votre pratique et ce que vous faites, sentez-vous en tout cas, ce marché important, celui des produits dits naturels, qui petit à petit, on a presque l'impression, gagne tellement en nombre et en popularité que la médication traditionnelle également. On ne parle pas rien que de médecine, de traitement, mais on parle carrément de médicaments. Oui, je pense que c'est vrai. Et on sent que la médecine traditionnelle, des fois, les gens n'ont pas confiance à ça. Ils commencent à aller voir ailleurs. Ils vont voir ailleurs, puis ils se jettent n'importe où. Et il peut y avoir un danger là-dessus. Il y a des gens qui peuvent faire confiance à des trucs pour guérir des maladies graves et importantes. On a eu des cas en ce qui concerne le cancer, tel ou tel produit, etc. Il y en a. D'ailleurs, si vous vous souvenez, quand je suis venu il y a un mois et demi ou à peu près, qu'on parlait de chronothérapie, puis on parlait, les gens, vous trouviez que les gens, les professionnels de la santé étaient un peu sceptiques face à la chrono, que les gens voulaient prendre un recul derrière la chrono. Puis vous vous posiez la question, pourquoi ces professionnels de la santé sont aussi sceptiques vis-à-vis quelque chose qui semble aussi bien démontré maintenant? Eh bien, c'est le recul qui nous est imposé par un peu tous ces produits qui tombent sur nos bureaux à tous les jours, qui promettent de guérir toutes sortes de maladies. Alors, quand arrive un produit nouveau, on a tendance à être un peu sceptique, de dire, bon, on va le regarder. Est-ce que la démarche scientifique, clinique qui doit être faite a été faite? Qui l'a fait? Combien de patients ont été faits? Est-ce que toutes les étapes ont été faites? Quand on arrive avec des produits comme ce que vous avez aujourd'hui, ces produits miracles, bien souvent, on va citer les études d'un tel professeur. On parle beaucoup d'études. Ici, on parle d'études en Europe, là, notamment. Il paraît que ça a bien marché. Les scientifiques européens. Voilà. Et c'est fort possible. Je voyais d'ailleurs dans le pamphlet qu'on parle du professeur Masquelier. Le professeur Masquelier est un monsieur, un scientifique français très connu, professeur de faculté de pharmacie à Bordeaux, un monsieur exceptionnel. Sauf qu'il a maintenant 75 ans à la retraite. Donc, qu'est-ce qui a été fait dans les études du professeur Masquelier? Je ne sais pas quelle est cette étude ou quand elle a été faite, où elle a été faite, chez qui, je ne sais pas. Bon, comme consommateur, puis je vais vous demander comme professionnel, auriez-vous tendance, vous, comme professionnel, vous êtes pharmacologue, auriez-vous tendance à sinon craindre, en tout cas, au moins démontrer votre scepticisme à l'égard de produits comme celui-là? Et comme consommateur, est-ce qu'on doit également afficher un certain scepticisme? Ouais. Bien, comme professionnel, comme pharmacologue, moi, je pense qu'il faut être sceptique. Il faut être très prudent. Je ne pense pas qu'on puisse, avec un médicament ou une formule, tout guérir allant des rides jusqu'au cancer. C'est pas possible. Alors, oui, je pense qu'il faut être sceptique et très sceptique. Comme consommateur, pourquoi je dépenserais de l'argent pour quelque chose qui
qui est probablement pas efficace, qui ne sera pas toxique, mais qui ne sera pas nécessairement efficace. Exact. Je serais très sceptique, et je suis très sceptique comme consommateur. Dernière question, on s'en va vite parce qu'il y a des gens qui m'ont déjà parlé de ça. Vitamines, là, les vitamines, parce que ça va être le temps des vitamines aussi, qui ne sont pas vraiment des médicaments, qui sont des suppléments vitaminiques et le reste. Il y a eu une tonne d'études sur les effets des vitamines A, B, C, D, E et nommez-les. Est-ce qu'on doit se lancer là-dedans, être perdu? Je pense qu'il ne faut pas se lancer là-dedans, être perdu. D'abord parce que le corps a des systèmes que, lorsqu'on a une concentration trop importante, elle ne l'absorbe plus, puis elle l'excrète directement dans l'urine. Donc, ça ne sert à rien de prendre une quantité astronomique d'aspirine parce que ça passe droit. Ça n'a pas d'effet. L'organisme n'est plus capable de le prendre. Okay. Donc, ça n'a pas d'effet. On n'a pas véritablement d'effet toxique. Puis, les gens vont vous dire qu'une nourriture saine et équilibrée, en règle générale, fait en sorte qu'on n'a pas besoin de vitamines. Dans des problèmes, des gens qui ont des problèmes de santé, des déficiences causées par des maladies, des suppléments vitaminiques sont bons. C'est différent. Si on a une fatigue énorme, on a peut-être besoin d'un supplément vitaminique. Mais vous et moi qui sommes en pleine santé, aller prendre de la vitamine parce qu'on a peur d'avoir la grippe et on prend 1 gramme de vitamine C par jour, je suis sceptique. OK. Et en regard de ça, si on a une hygiène de vie nous permettant de se coucher assez tôt, de bien manger, de faire un peu d'exercice, on a de grosses chances de réussir à retarder ou à atténuer à peu près tout ce qui est écrit là. Ces produits-là peuvent être bons, sauf que c'est pas démontré. Pour la plupart d'entre eux, c'est pas démontré encore. Dr. Labrec, merci beaucoup de votre présence. Merci. Bonne journée. Et vous, qu'en pensez-vous? Y croyez-vous? Ce que j'ai lu, la femme a dit qu'elle était pour couper la tête à Gilles. Oui, oh boy. Je serais pas heureux s'il entend ça, lui. Mais on va parler de ton ami Gilles Latulippe parce que tu travailles avec lui 3 jours par semaine au Théâtre des Variétés. Oui, jeudi, vendredi, samedi. Samedi, on a 2 représentations. Il y a une pièce de théâtre, enfin, il y a du vaudeville, puis après, toi, tu fais ton tour de chant, c'est ça? En deuxième partie. Qui est? Il y a Gilles Latulippe. Il y a Jacques Desrosiers qui fait un retour. Il y a longtemps qu'on ne l'a pas vu sur scène. Oui. Il y a Serge Christiansen. Celui qui jouait le bedeau là, dans le Entre chien et loup, vous savez. Et puis, il y a Marie Codbec, qui est là aussi, une excellente comédienne. Puis Gilles Latulippe, bien sûr. On sort de là, puis on a ri pendant 2 heures. Oui. Ça s'appelle une femme demandée ou quelque chose comme ça. Oui. Il faut aller voir la pièce chez Gilles Latulippe, parce que Fernand, tu es là combien de temps, toi? Jusqu'au 1er avril. 1er avril. Ouais. Oh, il reste encore quelques jours. Ouais. Bon, on parle de roses. Tout à l'heure, on a parlé des roses rouges. Maintenant, c'est les roses. Vous avez aimé ça, la suite de Donnez-moi des roses? J'ai adoré ça. Qui a écrit ça? C'est Bernard Proulx. Et là, c'est pas un gag, ce que je veux dire, mais l'autre compositeur, il s'appelle Éphrem Desjardins. C'est pas un gag, là. Non, c'est parce qu'à chaque fois que je dis ça, Éphrem Desjardins, les gens ils pensent que c'est une farce. Non, il s'appelle comme ça. D'ailleurs, il rit bien de ça. C'est une belle suite à Donnez-moi des roses. Oui. Maintenant, tu nous chantes quoi? Ben, les roses de Picardie, c'est une de mes préférées. On l'écoute, n'est-ce pas? Merci, Michel. C'est du beau
Marais, de la Picardie et des roses qu'on trouve là-bas. Tous les deux amoureux, nous avons dansé sur les roses de ce « 7 jours, c'est 1 million de lecteurs par semaine, des centaines de photos, 15 chroniqueurs, 150 employés passionnés. En primeur dans 7 jours, les romans d'amour du Métrostar. Patricia Paquin et son nouvel amoureux, Patrick Huard et Linda Lemay, Luc Sonnet et Sylvie Legault. Mais ils n'auront jamais le temps de lire ma chronique avec tout ça. Votre chien a bouffé le sofa. Votre voisin rénove. Et votre auto capote. Vaut mieux en rire qu'en pleurer avec Stéphane Rousseau. Hier, j'ai fait la performance sexuelle de ma fille. Ça m'arrive tout le temps quand je suis seul. Pour vaincre le stress et les bleus. Viens te faire une poêle de bois. Voyez Stéphane Rousseau rire garanti au beau dimanche 20h. 7 jours, c'est 1 million de lecteurs par semaine, des centaines de photos, 15 chroniqueurs, 150 employés passionnés. En primeur dans 7 jours, les romans d'amour du Métrostar. Patricia Paquin et son nouvel amoureux, Patrick Huard et Linda Lemay, Luc Sonnet et Sylvie Legault. Mais ils n'auront jamais le temps de lire ma chronique avec tout ça. Savez-vous combien ça coûte de décorer une belle chambre comme celle-là et de façon si harmonieuse? Ça coûte pas mal moins cher que vous pensez. Bien sûr, si vous allez chez Beau Store Plus. Beau Store Plus, 54 ou 55, boulevard des Forges, à Trois-Rivières. Grachesca Orthométriste vous propose sa nouvelle collection de montures printemps-été, un style à votre image. Grachesca, de vrais professionnels. Présentement, la nouvelle collection de Grachesca est en super promotion. Profitez de 50% de rabais et plus sur notre vaste sélection de grandes marques et d'exclusivité. Et rappelez-vous, le 2 pour 1 sur les verres et montures est également disponible. Grachesca, un style à votre image. Grachesca, 5 adresses pour mieux vous servir. Que penses-tu d'une manuelle 5 vitesses à l'allure sportive? Ben, avec les enfants, c'est bien mieux avec une transmission automatique. Moi, en tout cas, j'aime mieux ça soit un Elantra. Présentement, vos concessionnaires Honda de la Mauricie vous font une offre difficile à battre. Une Elantra GL 5 vitesses à 11 295 $ ou avec transmission automatique à 12 295 $. Garantie 5 ans, 100 000 km, assistance routière 24 heures. Chez Hyundai, on évolue à votre avantage. Qu'est-ce qu'on prend, la manuelle ou l'automatique? Avant, ma voisine, quand elle décorait une pièce, elle faisait le tour de tous les magasins de la ville. Ça n'avait pas d'allure. Maintenant, comme moi, elle a compris que chez Beau Store Plus, c'est beaucoup moins cher qu'ailleurs. Beau Store Plus, 54-55, boulevard des Forges, Trois-Rivières. C'est lundi, il fait beau, on étend le linge. Mais j'aimerais que la caméra s'en vienne vers ici. Regardez Lucille où elle a mis ses épingles pour que ça aille plus vite pour accrocher le linge. Regardez-moi ça. Imaginez-vous, vous êtes sur votre balcon, puis la voisine vous voit. Qu'est-ce qu'elle doit dire? Moi, égal. Pas égal. Ça vous est égal. C'est Lucille qui va accrocher. Lily tient le panier. Oui. Vous n'avez pas le droit de lui dire quoi faire. Pierre, t'as pas eu le courage d'accrocher le linge. Trop nerveux. Trop nerveux. Hélène, surveillez bien le petit écran devant nous. Lucille, on va vous montrer la corde à linge telle qu'on la veut aujourd'hui à l'émission. Regardez bien, c'est sur le golf. Le premier morceau, c'est un truc pour couvrir le bâton de golf. Ça a l'air d'un bas, mais c'est pas ça. Une casquette, un bas. Il y en a toujours un. Ils sont toujours dépareillés, ces bas à elle. Alors, le Bermuda, le gant de golf, le polo, et ça, c'est une serviette pour s'essuyer sur le terrain de golf. Il y a un crochet, là, on le voit pas, on accroche ça après son sac de golf. Est-ce que vous voyez ça, là? Il me faut ça exactement comme ça. Hélène, allez, accrochez votre linge. Lucille, allez-y. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. T'as pas le droit de lui dire, toi.
terminé. Hélène, touche à rien. Touche à rien. On va rajouter une épingle ici, là, juste que les gens voient bien, là. Hélène, laissez ça là, parce que moi, je vais vous dire, là, exactement, la seule erreur que vous avez commise, c'est que le gant est ici, là, et le polo est à côté. Alors, vous avez 1, 2, 3, 4, 5. C'est ici que ça se gâte. C'est ici que ça se gâte. Mais par contre, ça, il est à la fin, ça fait 6. 6 points pour eux. Laissez-moi voir. 1, 2, 3, 4. Mais c'est ici que ça se... Non, ça marche pas. Le bas va ici, à côté du Bermuda. Et le gant va ici. Alors, vous avez 1, 2, 3. Ça, c'est bon. 4, 5. 5 points ici. Oh, zut! Ça aurait été parfait ici. Elle a hésité, hein, Hélène? Oui. Elle hésitait, là. Je te guettais, toi, Pierre. Oui, je te surveillais. T'allais lui dire, hein? Il va se faire parler, hein? Tu vas te faire agacer dans l'autobus. 10, hey, 10 pour vous autres, l'équipe jaune. 7 pour l'équipe verte. Ça monte, ça monte, ça monte. Faut pas prendre ça au sérieux, là, les Lily puis Lucille. On est là pour s'amuser, hein? On a du fun. Bon, j'adore ça. Maintenant, Isabelle Lapointe, mesdames, messieurs, dans quelques secondes. Je pense que c'est vrai, mon cher Michel, qu'on va être là pour s'amuser aujourd'hui dans notre chronique ensemble. Comment ça? J'ai besoin de vous. Il se plaint toujours que je parle trop. Je pense qu'aujourd'hui, je vais le faire parler. Aujourd'hui, Michel, j'ai pensé que les beaux souvenirs, ça se garde toujours dans des jolis encadrements. Oui. D'accord? Et puis, laissez-moi vous dire, pour employer une expression populaire, c'est out. Les petits cadres de plastique, là, à 1,59 $, là, c'est absolument out. Alors, je vous ai fait toute une sélection de ravissants cadres, des cadres printaniers, des cadres plus victoriens, comme celui-ci. Regardez s'il est magnifique. Alors, regardez, pour regarder le mal de votre vie, comment c'est beau, ça. Hein? Où t'as pris ça, toi? Je suis curieuse et fouineuse. Oh, ben... Ensuite, bon, on va continuer. On va regarder nos beaux souvenirs avec tous des cadres. Ben voyons donc! Ça te sort, ça? Ah, ben ça, je suis allée fouiller. Ça, c'est au Grand Théâtre de Québec, ça? Non, non, non. Non? Oui, oui, oui. Elle dit non, 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 c'est moi qui est là-dessus, je le sais. Bon, alors on continue avec d'autres beaux souvenirs. Alors, on a, par exemple, quand... Oh, ben là, Louvain batteur. Ben voyons donc! Pas batteur de femme, là, batteur. Oh, ben... Mais où t'as déniché ça? Ben, j'ai fouillé, je vous ai dit. Hey, sais-tu quel âge j'avais là-dessus? Non, mais j'aimerais ça le savoir. Oh, wow! Si j'avais eu 20 ans de moins. Seigneur! On continue. Je voudrais d'abord... T'es allé fouiller dans mon appartement? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Je vais me faire ici? accuser de tous les mots après ce temps-là. Qu'est-ce que c'est que cette belle voiture? C'est ma voiture sport. Oh, wow! Que je vais sortir dans quelques jours, qui l'hiver ne pas... Je veux pas la... Ben, je voudrais dire, Michel, que tous les cadres nous ont été gracieusement prêtés par Borings et Artec. Regardez le joli jeune homme. Est-ce que la caméra est capable d'aller voir le joli jeune homme? Ben voyons. Ah! Avec le soleil au-dessus, ça y va mieux. C'est pas vrai. Ça y va beaucoup mieux. Alors, aidez-moi, Michel. Ben là, je commence. Là. Ah, oh, ben, mon Dieu Seigneur! Qu'est-ce qui se passe ici aujourd'hui, là? Ben ouais, viens parler de tes cas. Bon, ben on continue. Là, j'ai des questions à poser à mes recherchistes, hein? Ouais, garde les rires là-bas, là. Puis ça, c'est... Michel Louvain, qui travaille très fort. Ben, c'est pas vrai. Là, ensuite, Lucien Letourneau, le réalisateur, là, doit être mort de rire, là. Ici, qu'est-ce que c'est ça? Le sportif. Ben, il y a des photos que j'ai jamais vues de ma vie. Oh, ça sort, ça. Ça va mal. C'est quoi ça? Mal. Ça, j'ai pensé que dans un cadre fleuri, un homme qui saute les moustiques de la tête... Il faut que... Non, c'est pas des... Il faut que je raconte l'histoire de ça. Allez-y, mon cher. C'est le jour de mon anniversaire. Je suis allé prendre une marche et tous mes invités m'attendaient dans le tournant de la rue. Puis là, je recevais des confitis. Ah!
C'est pour ça que je Je fais ça. pensais que c'était des moustiques. C'est pour ça que j'avais besoin de vous pour m'expliquer. As-tu déjà vu des moustiques de cette couleur-là, toi? Non, mais des fois. Après vous, on sait jamais. Hey, là, c'est pas vrai. Regarde, mais... Y es-tu beau, hein, par exemple? Non, je dois vous le dire, là, sans que ça vous enfle la tête, je vous trouve très beau. J'y ai jamais dit encore. Mais c'est... Isabelle, où t'as pris ça? Ah ben, c'est pas vrai. Alors ça, c'est un autre C'est très, un trophée que la ville de Thetford Mines m'ont remis il y a quelques années. Bon, vous C'est un truc- aviez l'air à l'aimer, ce trophée. Ben, un trophée, tu l'embrasses, un trophée. Je comprends. Ici, Michel, j'ai besoin d'explications. J'ai que besoin d'explications. Attends, faut que je vois les photos. Vous ressemblez tellement Ah, à... c'est un spectacle que j'ai fait qui s'appelait Célébration. Je faisais un numéro un peu jeune, là, en tout cas. Ensuite, ici, ça, c'est Jacques Desrosiers, tout craché. Vous en parliez tantôt, mais c'est vous, en réalité. Oh non. Mais oui, c'est moi. Ben oui, mais vous ressembliez à Jacques J'ai un Desrosiers. chapeau sur la tête. Oui. On devait faire un numéro de Charles Trenet, À mais la ça ne me Charles. surprendrait pas que Jacques était pas... Oh ben... Mesdames, ne fermez pas votre appareil et ne l'ajustez surtout pas. Oh non, c'est pas Regardez-moi ça, hein? Regardez-moi ça. Voilà, c'est là que vous voyez que j'ai du poil, sa bedaine. Ben, c'est ça que j'allais dire, le Ah. beau torse. Touche pas! Ensuite, on continue dans les souvenirs Ah, ben et là, là. les encadrements. Tiens, on va changer de Il y a place. quelqu'un qui a des Les comptes à me encadrements rendre, là. pour les mettre. Alors ici, Michel, on a besoin aussi d'explications. Qu'est-ce que c'est? Je le vois pas, moi. Ah bon? Moi, je le vois de proche, comme ça, là. Ben, c'est un spectacle. C'est dans la que même t'es époque jeune. où je jouais de la batterie, là. D'accord. C'était à mes débuts, là, peut-être chez Gérard à Québec. J'avais, c'est ça, j'avais 19-20 ans. Et la boîte photographie, Michel, je voudrais qu'on la montre parce que c'est une boîte et je la trouve tellement mignonne, cette boîte. C'est juste une boîte à mettre des choses, mais regarde, il y a une photo sur le dessus. C'est vous encore, sur le bord d'une piscine quelconque. C'est ma résidence dans le canton de l'Est. Ah bon. Alors, c'est pas une piscine quelconque. Ah, il y a quelqu'un qui est allé fouiller, hein? Où ça te sort, tout ça? Pensez-vous que je vais dire devant 1 million de téléspectateurs? Oui, je veux. Non, j'ai Isabelle. j'ai mes informateurs, j'ai mes contacts avec moi. Je vous Mais dis, c'est vous n'êtes des- pas au bout de vos peines. Bon. Vous le savez, hein, depuis septembre, que vous n'êtes pas au Je bout me de vos demandais peines. tout à l'heure pourquoi que les cadres étaient face à terre, là. Là, je vois pourquoi, là. Alors, Michel, Oui, Isabelle. c'est pour vous dire que pour tout beau souvenir, les siens, les vôtres, les miens, il y a un joli un joli cadre pour toutes les occasions, pour tous les styles de Aïe, aïe, pièces. Et encore une fois, tous ceux-ci m'ont été prêtés par les boutiques Artex et Borings, ici même à la place Laurier, mais il y en a un petit peu partout dans la province de Québec. Alors, Michel, merci de m'avoir laissé rentrer chez vous. C'est ça que t'as fait. Vous le saurez jamais. Jamais. Veux-tu gager que tu vas me le dire? Ah non, je gage Écoutez, rien. j'ai à lui parler, on va se voir dans 2 minutes, nous OK. autres. Viens ici, toi. Voici l'histoire d'une aubaine incroyable. En vous procurant dès aujourd'hui en magasin la vidéocassette du Roi Lion, le chef-d'œuvre de Walt Disney, vous découvrirez comment économiser 20 $ si vous vous abonnez à Unitel. Ou encore, optez dès maintenant pour Unitel par téléphone et recevez un remboursement de 20 $ à l'achat du Roi Lion. Avec Unitel, vous payez 25% de moins que les tarifs interurbains courants de votre compagnie de téléphone locale pour tous vos appels au Canada et aux États-Unis. Alors, qu'importe le moment où vous téléphonez, vous économisez 25%, jour et nuit. Tout cela est-il bien clair? Récapitulons. Appelez dès maintenant pour vous abonner à Unitel et obtenez un remboursement de 20 $ à l'achat du Roi Lion de Disney. En plus d'économiser 25% sur tous vos interurbains partout au Canada ou aux États-Unis. Alors, qu'attendez-vous? Appelez dès maintenant au 1-800-830-2266 pour obtenir un remboursement de 20 $ à l'achat du Roi Lion, en plus d'économiser 25% sur les tarifs interurbains courants de jour et de soir de votre compagnie locale. Unitel, la qualité en interurbain à moindre prix. La Plaza de la Mauricie lance son fameux concours. Préparez-vous, il va faire chaud. Oui, en magasinant à la Plaza de la Mauricie, vous courez la chance de gagner l'un des 18 prix attribués le 15 avril prochain. Un ensemble complet pour le golf, une piscine, un voyage à Cuba, un ensemble plein air, des bons d'épicerie, des forfaits détente et plus encore. Plus de 15 000 $ en prix à gagner. Venez magasiner et découvrez les nouveautés du printemps. À la Plaza de la Mauricie, il y en a tellement plus que c'est renversant. Aïe aïe! Oh?
Chez A. Blanchard de Saint-Grégoire, votre concessionnaire Plymouth Chrysler Jeep Eagle, depuis 40 ans, c'est le client d'abord. Le client d'abord avec son accueil chaleureux, ses prix imbattables, son choix impressionnant de véhicules et plein de nouveautés. Le client d'abord avec son service après-vente hors pair et la haute compétence de son équipe de mécaniciens. Le client d'abord avec un personnel dynamique qui travaille pour vous. A. Blanchard de Saint-Grégoire, votre concessionnaire Plymouth Chrysler Jeep Eagle, le leader dans la région. A. Blanchard, tout près de vous. Lundi soir, Faut-tu que je fasse tout ici, moi? c'est beau. À 4h30, l'anniversaire de Constantin passe à-t-il inaperçu? Hey, on est obligé de donner un cadeau et un gâteau à celui-là. Et dans La Petite Vie, Régent veut impressionner un ancien camarade de classe. C'est qui ce cheveu-là? Ah, c'est ta Thérèse. Puis dans À nous deux, Philippe m'a dit que c'était modeste, mais je pensais pas que c'était un taudis. le père de Philippe fait une entrée remarquée. Qu'est-ce que Philippe a fait à cet enfant-là? Il t'a lavé le cerveau? Lundi soir, On s'en va au manoir Richelieu, oui, puisque nous sommes les invités du Casino de Charlevoix. L'ouvrage à la carte du 10 au 14 avril se fera de la magnifique salle de bal du manoir Richelieu. Et vous pouvez venir nous voir, il y a de la place pour tout le monde, au moins pour 300 personnes à chaque émission. Et vous pouvez réserver, même si vous êtes seul ou vous êtes un groupe réservé. Prenez note du numéro, c'est le 1-800 et c'est sans frais, le 730-5686. Venez nous voir au manoir Richelieu et après, on ira au casino ensemble du 10 au 14 avril. Qu'est-ce que t'en penses, Fernand? Ah, oui, c'est magnifique. Tout ce que j'espère, c'est que tu laisses pas ton cachet là-bas, là, à jouer. Es-tu joueur? J'aime ça, moi. Oui. Lui aussi. Oui. Oui. Hein? On a Belle commencé. équipe, On a belle équipe. une belle gang, hein? Ils ont tous ramassé leurs 30 sous, là. On va peut-être aux machines, là, comme ça, nous autres. Bon, Fernand, 1957, le premier disque. Oui. J'ai fait mon premier disque en 57. En même temps, oui. Oui, mais est-ce que moi, il est sorti en 78 tours? Oui, moi aussi. Toi aussi? Oui. Alors, on a tous les deux parlé du 78 au laser. Ah, nous autres, on a vu les étapes. Juste le rouleau de cire, je connais pas. Hein? Les rouleaux de cire, wow! Je n'ai fait que passer un beau jour dans ta vie, comme ces gens pressés, sans goût, sans envie. Je n'avais pas pensé aimer à la folie. C'est pourquoi dans la vie, je n'ai fait que passer. La deuxième, c'était, la savez, je voulais la chanter. Dès que le jour a fui, elles s'en vont légères, et de l'ardente nuit font goûter le mystère des baisers de passion, les de ces pauvettes brunes sont la folle chanson qui monte au clair de lune. Le monde n'oublie pas, hein? Ah non, ça c'est incroyable. Ouais, les belles chansons demeurent. C'est marqué, ça. Alors, 1960, je pense qu'ils l'attendent, celle-là. Ouais. En 1960, il en disqué. J'avais 20 ans, pour les yeux d'une femme, un mot d'amour faisait battre mon cœur. Pour être aimé, je l'ai vendu mon âme, et de mon sang, j'eus payé ce bonheur. Je vous croyais aussi toute fidèle, que je voudrais, mais on n'a plus 20 ans. Là, tu joues avec le fer, là. J'essayais de l'oublier. Ouais, t'es plus jeune que moi. Bon. Tu sais, c'est ma fête dans 2 jours, 3 jours, oui. Oui, c'est ça. Dans 3 jours? Oui. Quelle date? Le 23. Le 23? Mon cher Fernand, c'est à ton tour de te laisser l'amour. Mon cher Fernand, c'est à ton tour de te laisser
51. 51. Je suis content, je n'ai 47. Je savais que tu étais plus jeune que moi. Reste avec nous, Fernand. C'est Chanson à la carte avec nos participants. Venez-vous-en. Alors, c'est Fernand qui va commencer avec un petit bout de chanson, puis après, je vous pose des questions, OK? À chaque équipe. Écoutez bien, Fernand. Dans la forêt, au cœur de la clairière, un peintre un jour posera son chevalet. La terre et les gens qui n'ont rien compris. Lorsqu'on est heureux, on devrait avoir pour unique envie, tout au long des jours, encore et toujours, de s'aimer d'amour, pour tout partager, ses joies, ses baisers, au même soupir. On devrait mourir. La la, la 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 la, la 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 la. On devrait mourir lorsqu'on est heureux. Le temps ronge les plus beaux jours. Quand je pense à ça, mon amour, j'ai peur d'un jour nous réveiller indifférents, désenchantés. Lorsqu'on est heureux, on devrait pouvoir arrêter la vie, car le temps qui court moissonne l'amour et l'emporte avec lui. Lorsqu'on est heureux et que vient s'asseoir la mélancolie, pour ne pas sentir son bonheur finir, on devrait partir pour ne pas pleurer, ne pas regretter et ne pas vieillir. On devrait mourir. La la, la 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 la, la 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 la. On devrait mourir lorsqu'on est heureux. Quelle belle chanson. Demain, notre invité, c'est toujours notre ami Fernand Gignac. Et je rappelle aux gens de Embrun qu'avec mes musiciens, je donnerai un spectacle très intime au centre communautaire samedi qui vient, le 25. Mes amis, on se voit demain. Au revoir tout le monde!
vendredi à midi. Entrez la visite, bienvenue chez vous. Voilà la raison de ce rendez-vous. Nous allons chanter, rire, danser et jaser. Bonjour la visite, bienvenue chez vous. Bonjour la visite, bienvenue chez vous. Bonjour, c'est André Lejeune encore une fois qui vous dit un beau bonjour et mes invités vous disent... Aujourd'hui, c'est encore un bonjour parce qu'on a un club énergique. Les gens du Club d'Âge d'Or de Saint-Albert. Et pour bien nous organiser, il nous a envoyé la plus grande organisatrice de Saint-Albert, Madame Fernande Lampron. Et l'autre, Madame Lampron, là, on va avoir des invités, là. Oui. Et qui vont nous parler soit de l'Âge d'Or ou de Saint-Albert. Une des belles voix du Québec, M. Raymond Berthiaume, qui est notre... Et puis on a M. Kino Québec, Daniel Auger qui sera là. Peintre, M. Fernando Ceci peintre. Et puis on va dire un beau bonjour à notre ami Daniel Mercure. On a une maison à notre... Roger Brulotte, commentateur vedette des expos, nous fait visiter sa résidence. Enfin, dans Blanche, je peux pas le laisser mourir. Paul est transporté d'urgence au dispensaire pour être amputé. Si ta sœur opère pas, tu meurs cette nuit. Je veux pas être infirme. Mardi soir. Monsieur Ceci, oui. On est originaire du Nouveau-Brunswick, mais ça, très peu, hein? Oui, je n'ai pas l'accent. Après ça, c'est Drummondville. Drummondville. Combien d'années à Drummondville? Jusqu'à j'entre dans l'armée, 8 ans. C'est ça. Là, on part pour l'armée. Oui. Et Père et Jean. Père et Jean, à l'armée. Je suis arrangé comme Lucien Bouchard. Comme Lucien Bouchard, mais ça fait longtemps, par exemple. Ah oui, ça fait 50 ans. Mais là, on a quel âge, là? On a aujourd'hui 72. 72, là? Ça va bien. Ah oui. Mais alors, en revenant de la guerre, qu'est-ce qu'on fait? Je commence à étudier le dessin. Le dessin? Oui. Est-ce que c'était le dessin commercial? Dessin commercial, j'ai étudié l'art graphique, puis l'art en général. C'est ça. Puis les grands peintres, tout. C'est ça. Et il y a eu les études à Québec, je pense. C'est à Québec, à Montréal? J'ai étudié aux Beaux-Arts de Montréal. Beaux-Arts de Montréal. J'ai fait l'Étude puis j'ai fait 2 ans au St. John's Vocational School. C'est ça. Et puis là, il y a des expositions partout depuis ce temps-là, plein de tableaux partout. Et puis là, il y en a une organisé pour le... Oui, bien c'est ça, le 9 avril. Le 9 avril? Au manoir Rouville-Campbell. Au manoir Rouville à Campbell, à Mont-Saint-Hilaire. À Mont-Saint-Hilaire, oui, à Mont-Saint-Hilaire, dans le coin. Sur le chemin des Patriotes. Il va y avoir presque 40 tableaux en exposition. Tout au-dessus de... Alors, depuis ce temps-là, donc, depuis la retraite, elle est depuis combien de temps, ça? 6 ans. Depuis 6 ans, la retraite? Seulement 6 ans, je pense que ça faisait. Alors, bon, d'abord, on voit les tableaux, là. Les tableaux se font comment, là? Je sais, moi, je sais à peu près, mais il faut le dire. Les tableaux, c'est de la composition. L'acrylique, hein? C'est de la composition. C'est suivant... on va les montrer chaque semaine, puis j'en voulais un autre très beau. Mais ça, on prend des paysages un petit peu du Québec, c'est ça? Oui, c'est tout du Québec, oui. C'est tout des paysages du Québec qu'on compose. Mais c'est... J'ai des... L'hiver, c'est difficile pour moi d'aller me promener dans la neige, avec ma jambe de bois. C'est ça, oui, c'est pas facile. Je prends des photos. Déplacer, oui, c'est ça. Et puis, vous allez en Floride aussi des fois l'hiver. Oui. Puis là, on peint en Floride, avec les idées du Québec. Je peins des